le GSHC dans sa patinoire. Genève Servette absolument redoutable sur sa glace avec pour l'instant une Ernest. Phil Poula, le tir, il a cassé la canne et goal! L'ouverture du score pour Noah Rod suite à un puck défié. C'est Martin Garnat qui a vu sa canne se briser sur un premier lancé. Et sur le retour, c'est Noah Rod qui peut ouvrir la faute, effectivement. Alors qu'ici, c'est le tir, la canne brisée. C'est Artikainen qui frappe. Et le retour récupéré par Noah Rod. Ouais, Artikainen qui est quand même bien seul là pour récupérer le rebond. A été coupé par Salomeki. Phil Poula. Et le but d'Artikainen suite à un relais magnifique avec Daniel Winnick. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu de puissance, Jérôme. Et là, c'est un but tout à fait merveilleux réalisé par Artikainen. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Genève Servette là-dessus, avec un Winnick qui fait un travail monumental devant la cage adverse, à ne jamais laisser un défenseur l'écarter de la vision du gardien. Ensuite, il fait toujours ce petit pas à gauche ou à droite pour être un soutien. On passe à Linus Omark et ça part à une touche, ça descend, ça revient directement sur Artikainen. Non, c'était pas en une touche, mais quasiment. Et il se trouve les yeux fermés, c'est redoutable. C'est redoutable et pour Artikainen, c'est le 12e but. C'est ça. Des fois, il y a une grosse différence. Allez, Lausanne avec Yelova. Goal! Eh bien, le voici. C'est son 3e but du week-end pour Igor Yelovak, qui d'un petit tir décoché du poignet de la ligne bleue, eh bien, relance complètement, Jérôme, ce derby. Yelovak qui a sa ligne bleue, là, qui se déplace, qui trouve sa ligne de shoot avec cette fois-ci beaucoup de trafic devant Maillère. Ce qui permet à Spuck de trouver la cible. On va le revoir, là il se décale. Petit poignet mi-hauteur avec du trafic. Est-ce que ça a été touché devant la cage? C'est possible. Ah, peut-être. Petit freinage du patin droit. Le service de l'autre côté avec Phil Poula. Tom Ernest en marque! 3 buts 1. 3 powerplay, 3 buts. La faculté de Tom Ernest là-dessus à prendre l'information de où se trouve Marc sans regarder et vraiment décocher cette passe sans donner aucune information au joueur de Lausanne comme quoi elle va être faite. Ça met tout le monde dans l'embarras, ça met le gardien en retard d'une fraction de seconde et ça permet à Omark d'enfiler l'aiguille. Ah, il est tout content, Linus Omark, on l'a vu, tout sourire sur ce one-timer décoché sur la passe de Tom Ernest. Il y a de la qualité. C'est une vraie offrande de la part de Tom Ernest là-dessus qui le regarde absolument à aucun moment avant de lui mettre cette passe. Et donc 3e powerplay. Le championnat, eh bien on recommencera pour Genève Servette le 15. Attention avec ce tir et le puck qui termine au fond. C'est un but pour Damien Ria pour le Lausanne Hockey Club. Eh bien voilà, on en parlait à l'instant, Jérôme. Exactement. On voulait du suspense, il y avait qu'à demander. C'était vraiment pour l'intérêt du derby. Hein. On n'a pas pris position que ce soit clair. Ah non, Damien Ria a marqué ce but qui relance ce match à 14 minutes et 19 secondes. On se doit d'être complètement impartial sur une rencontre qui oppose 2 romans. Moi, c'est 2 clubs que j'affectionne particulièrement. Et que le meilleur gagne. Et effectivement, plus il y a de spectacle, plus on est content. Et là, cette rondelle a été relâchée. Voici Martin Garnat, le décalage sur Damien Ria. Égalisation du Lausanne Hockey Club à 49 secondes de la fin. John Foss qui ne veut pas arrêter de coacher cette équipe. Et Lausanne qui égalise. Ouais, Lausanne qui trouve la solution, là, qui répète des engagements où à chaque fois ils arrivent à sortir cette rondelle de leur côté. Un peu qui remonte à la ligne bleue. Une feinte de shoot, ça se décale à l'extérieur. Ria qui a un shoot aussi létal qu'on connaît et ça finit au fond. Et ça finit au fond. Quel joli tir pour Damien Ria. C'est un doublé pour lui. C'est lui tout à l'heure qui avait marqué le numéro 2. Ouais, et c'est lui qui marque l'égalisation là dans la cage du gardien Robert Maillère qui n'était pas masqué, non? Non, j'étais d'ailleurs étonné que Riat ne le prenne pas sur réception directement. Il a pris le temps. C'est parti.
Mais on préfère Artikainen qui lui aussi a un petit peu de vitesse. Le service pour le Coultre. Oh là 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 là, grosse chance. Séance avec Fuchs pour le Lausanne HC. C'est le premier tireur à affronter le gardien. Oh, c'est but. Invraisemblable. Ça termine au fond du but alors que le gardien Mayer semblait avoir capté la rondelle. Je ne sais même pas par où il est rentré. Incroyable cette séquence de jeu, but de Fuchs. On va voir le ralenti, hein, on va y voir plus clair là-dessus. Ah non. Toujours pas. Voici Praplan. Le Valaisan face à Pounonovs. C'est but. Et c'est la victoire pour Genève. Puisque Lausanne n'a plus qu'un seul shooter. Et que c'est donc le Genève Servette Hockey Club, leader du championnat, qui récolte le deuxième point et qui gagne pour la deuxième fois contre Lausanne en 2 derbies. Mais on retiendra aussi ce soir la très belle performance du Lausanne Hockey Club qui a confirmé son regain de forme après les changements extrasportifs.